Dis-moi, Jessica, est-ce que tu te souviens du moment où tu as décidé de partir en affaires? En fait, c'est de j'ai pas de moment précis. Ben oui, j'ai un moment précis que j'ai décidé de me partir en affaires, mais ça s'est fait quand même tard. Parce que moi, dans l'éducation que j'ai reçue avec mes parents, mon père, ma mère, c'est des gens qui ont travaillé pendant 25 ans au même endroit, avec des horaires réguliers. C'est pas des gens qui avaient une fibre entrepreneuriale. C'est des gens qui étaient quand même assez routiniers. Puis c'est pas, c'est ça, ils entreprenaient pas vraiment de projet. Par contre, je pense que j'avais ça en moi depuis jeune, mais quand tu n'as pas de gens autour de toi qui font ça, ben, tu connais pas ça. Donc, j'ai commencé à travailler, puis c'est à mon congé de maternité, à la fin vingtaine, que je sentais que je cadrais pas dans le cadre d'un emploi. Tu sais, je trouvais que je n'étais pas à ma juste valeur. Puis, j'avais connu quand même une année difficile. Puis, à ce moment-là, pendant mon congé, mon patron m'a appelé pour me dire qu'il m'avait remplacé. En fait, il y avait son neveu qui prenait ma place, tout ça. Donc, ben, j'ai pris cette opportunité-là, en fait, pour dire, ben, je retourne pas travailler. Je vais, tu sais, je vais partir à mon compte. Puis, comme j'étais comptable CPA de formation, je dis, je vais trouver des mandats. Puis, avec une amie là, que je connaissais, son conjoint avait une compagnie. Donc, ben, j'ai commencé à travailler avec eux. Puis, lui, il faisait beaucoup de réseautage. Donc, il m'a initié comme au réseautage des affaires, quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et j'ai adoré. Puis, dans ce réseautage-là, ben, j'ai rencontré mes deux premières associées, en fait. Là. Puis, je me suis partie en affaires avec eux à ce moment-là.